Bonjour, tout d'abord j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Aujourd'hui je vous présente une vidéo explicative en rapport avec la leçon de grammaire, le discours direct et le discours indirect. Puisque nous avons entamé le travail sur la nouvelle policière et aussi parce que nous serons en mesure d'avoir cette leçon au niveau du régional. Donc, la semaine dernière, j'ai mis à votre disposition le cours que vous deviez noter sur votre cahier d'outils de langue. Donc, vous pouvez bien sûr le télécharger et l'imprimer, le coller sur votre cahier ou bien de le recopier. Commençons alors. Donc, le plan de notre travail d'aujourd'hui est le suivant. Donc, au début, on va voir avec une petite introduction. On passera à grand 1, c'est-à-dire le discours direct. Ensuite, le discours indirect et finir comme nous avons l'habitude de faire en classe avec les exercices d'application. Grand 1. Introduction. Donc, dans l'introduction, cette fois-ci, nous essayerons de répondre à deux questions primordiales. La première, c'est pourquoi doit-on étudier le discours direct et les discours indirects? Pour la simple raison que le discours indirect et le discours direct est un élément fondamental de la nouvelle policière. Comme vous l'avez constaté avec Crime Circus, la nouvelle que je vous ai demandé de lire, on a constaté la présence très importante du procédé de la scène. Et comme nous le savons tous, comme nous l'avons défini au tout début du deuxième semestre, la scène c'est un dialogue entre une personnage ou plusieurs personnages. La deuxième question, c'est quels sont les changements auxquels je dois être très attentif? Bien sûr, c'est une leçon de grammaire, donc ça signifie qu'il y aura des règles à respecter. C'est le cas aussi avec la leçon de discours direct, indirect. Et c'est surtout au niveau du changement ou bien du passage entre le discours direct au discours indirect. Premièrement, le discours direct. Ce qu'il faut retenir essentiellement, ce sont ces trois pointillés. Donc, puisque vous avez la leçon, on va essayer juste de les reformuler. Donc, le discours direct, c'est quoi? C'est rapporter vos paroles ou celles d'une autre personne sans les modifier, c'est-à-dire telles qu'elles ont été dites, ni plus ni moins. Mais il faut respecter quoi? Une ponctuation qui est spécifique. Donc il faut noter aussi la présence obligatoire des guillemets et des tirets lorsque c'est un échange un peu plus lent entre deux personnages ou plus. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un verbe introducteur. Le verbe introducteur, c'est le verbe qui est toujours placé avant les paroles, c'est-à-dire avant les guillemets. Il peut être placé avant les guillemets, au milieu des guillemets, ou bien à la fin de la citation, ou bien de la parole. Voici. Donc, mon père disait, deux points, j'ouvre les guillemets, Bruges est sans doute une des plus belles villes d'Europe. Fin de la citation. Donc ça aussi, la présence, on constate aussi la présence de la ponctuation ainsi que du verbe introducteur. Voici, en ce qui concerne un deuxième exemple, le verbe introducteur est placé à la fin de la citation. Un troisième exemple, là c'est plutôt un dialogue. Donc Jean et Marcel discutaient au café. Donc puisque c'est un échange comme nous l'avons dit tout à l'heure, donc il y a maintenant la présence des tirés. Discuter, donc c'est le verbe introducteur. Je retiens. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut retenir du discours direct? Donc, le discours direct, ce sont des paroles, c'est-à-dire des mots, un échange rapporté tel quel, sans être modifié. On remarque la présence de la ponctuation, des guillemets bien sûr, deux points et du verbe introducteur tel que demander ou répondre ou dire, donc il y en a plusieurs. On peut aussi trouver des points d'interrogation, exclamation, mais c'est surtout au niveau de la parole qui a été dite, qui a été dite, entre guillemets pour faire plus simple.
Le discours indirect. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le discours indirect? 3 points très importants. La personne qui reprend la parole rapporte les propos selon son point de vue. C'est-à-dire, c'est lui qui, la personne qui va rapporter les paroles qui ont été dites dans un contexte propre, c'est celui qui peut bien sûr utiliser son propre point de vue. Donc la ponctuation ne comporte plus de guillemets ici. Mais la ponctuation qui est utilisée, c'est une ponctuation qui exige la grammaire, c'est-à-dire qui respecte les règles de la syntaxe. Le verbe introducteur, donc c'est un point très important, il est conservé. Et bien sûr, il faut le conserver à la fois avec le même mode et le même temps verbal. Si vous changez son temps verbal ou bien son mode, votre transition malheureusement tombe à l'eau, c'est-à-dire devient fausse. Quelques exemples. Donc le directeur a annoncé qu'il procédait à une inspection dans tous les bureaux. Donc ici nous avons comme verbe introducteur c'est à annoncer quoi qui procéderait demain à une inspection dans les bureaux. Les personnes interrogées ont déclaré. Donc ici nous avons en déclaré comme étant le verbe introducteur et les deux exemples avec un verbe introducteur conjugué au passé composé. Bien sûr, il y a plusieurs possibilités, donc il y a plusieurs temps à utiliser avec le verbe introducteur. Mais je voudrais pas me précipiter parce qu'il y a bien sûr là où vous devez faire très attention, donc on verra ça au niveau des tableaux. Comment passer du discours direct au discours indirect? Pour passer du discours direct au discours direct, bien sûr, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, il faut faire très attention aux modifications importantes qu'il faut faire. Parce que ça va être engendré et c'est sur ce point-là qu'on va vous évaluer certainement. Donc il y a 3 points principaux là où il y a des changements. Donc il y a la modification de personne, comme vous l'avez vu. Il y a une modification au niveau du temps des verbes, c'est surtout au niveau des temps des verbes de la subordonnée, parce que le temps du verbe introducteur ne change pas. Et ensuite, les modifications en ce qui concerne les adverbes de lieu et de temps. Donc, ce qu'il faut retenir, lorsque je passe du discours direct au discours indirect, il y a 3 changements importants, ou bien 3 modifications importantes à faire. À la première, c'est modification au niveau des personnes, modification au niveau des temps des verbes, et modification d'adverbes de lieu ou de temps. On verra ça plus clair, et quand est-ce que aussi il faut procéder à ce changement. Donc, la modification de personne. Cela concerne les pronoms personnels, les déterminants et les pronoms possessifs. Voici un exemple. Je t'ai dit, j'enregistrerai le film pour que tu le regardes un autre jour. Ici, c'est le prénom personnel, c'est-à-dire celui qui parle, à qui c'est le tu, la deuxième personne du singulier. Au niveau de la transposition, au niveau du discours direct, il n'y a pas eu de changement au niveau de la personne. Je t'ai dit que j'enregistrerai le film pour que tu le regardes un autre jour. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a eu un petit changement. Mais ce n'est pas le plus important tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on est en train de parler uniquement sur la modification des personnes. Le deuxième changement pour lequel je tiens à attirer votre attention, c'est-à-dire que ici, la terminaison c'est AI, c'est-à-dire le futur simple, et ici, lors de la transposition, ça passe à RAIS. Donc, ça suggère que le temps verbal a été modifié. On passe du futur simple au conditionnel présent. Pour la simple raison que le premier verbe, c'est-à-dire le verbe introducteur, celui auquel il faut faire très attention, il est conjugué
ou temps du passé. Deuxième exemple. J'ai dit à Pierre. Ici, ce qui change, c'est la présence du campeur, c'est-à-dire à la personne à qui je m'adresse. J'enregistrerai le film pour que tu le regardes un autre jour. Donc ici, ça passe à quoi? J'ai dit à Pierre, donc ça reste la même chose, que j'enregistrerai le film pour qu'il... Donc ici, le pronom est passé de à Pierre, c'est-à-dire de la deuxième personne, à il le regarde pour un autre jour. Troisième exemple, il réplique à Virginie, tu es toujours en retard à nos rendez-vous. Donc ici, il faut faire attention à quoi? Pronom possessif, déterminant, bien pronom possessif. Donc il réplique, ça ne change pas, on ne touche jamais à la phrase ou bien au verbe introducteur, donc ça reste toujours la même chose. Il réplique à Virginie qu'elle. Donc le tu passe à elle, qu'elle est toujours en retard à leur rendez-vous. En voici un exemple des changements, bien des modifications de personnes entre le discours direct et au passage au discours indirect. Pour savoir quel changement effectuer en ce qui concerne les personnes, malheureusement, il n'y a pas vraiment de théorie fixe, c'est-à-dire une règle précise, fixe, grammaticale, pour qu'elle essaie de nous... Mais ça dépend surtout de la logique et aussi au niveau de la prise de parole. On passe au diapo suivant. Donc maintenant, c'est le plus important, c'est au niveau de la modification du temps du verbe. Donc le temps de la proposition subordonnée varie ou bien change selon le temps de la proposition principale. Je attire votre attention, la proposition principale, c'est la phrase avec le verbe introducteur. D'accord? Donc le temps de la subordonnée, c'est le temps de la phrase qui se trouve entre les guillemets. Pour faire un peu plus facile, pour expliquer davantage, bien sûr. Donc, voici le tableau des changements. Donc, la règle numéro 1, lorsque le verbe est au présent, le verbe introducteur, bien sûr, est au présent, et ou bien au futur. Est-ce qu'il y aura des changements? Non, pas de changement. Vous conservez les mêmes temps et les mêmes modes dans le discours indirect. Là où il faut faire attention, c'est au niveau du verbe introducteur lorsqu'il est au passé. Lorsqu'il est au passé, là il faut faire très attention. Ça paraîtra un peu plus compliqué pour certains, mais à force de s'exercer, on arrivera bien sûr à avoir une réponse toujours juste. Ici, c'est comme les maths, c'est-à-dire on applique la règle pour avoir la réponse juste. Si on dérange la règle, malheureusement, votre réponse demeurera fausse ou bien sera fausse. Donc, lorsque le verbe introducteur est au passé, si le verbe entre les guillemets, c'est-à-dire de la subordonnée, est au présent ou bien à l'imparfait, dans le discours indirect, vous devez le conjuguer à l'imparfait. S'il est au présent, il passe à l'imparfait. S'il est à l'imparfait, il reste à l'imparfait. Deuxième exemple. Si le verbe de la subordonnée est au futur, ou bien il est au conditionnel présent. Donc, lors de la transformation, encore une fois, il change. S'il est au futur, il passe au conditionnel présent. Et s'il est déjà au conditionnel présent, donc vous conservez aussi le même mode. Maintenant, troisième cas de figure, si le verbe de la subordonnée est au passé composé, ou bien au plus que parfait, ou bien au passé simple, votre verbe de la subordonnée, le verbe qui est entre guillemets, se conjuguera lorsque vous allez passer au discours indirect au plus que parfait. Donc s'il est au passé composé, plus que parfait. S'il est au passé simple, plus que parfait. Mais s'il est déjà au plus que parfait, vous conservez le même temps. Et il ne faut pas encore une fois oublier que le temps du verbe introducteur,
c'est celui qui dicte la règle à suivre et il ne faut pas toucher au verbe ou bien au temps du verbe introducteur. S'il est au présent, ça reste au présent. Au futur, ça reste au futur. Et s'il est à un temps du passé, vous devez aussi, bien sûr, garder le même temps. Maintenant, on passe aux modifications d'adverbes et de lieu. Si le temps et le lieu des paroles du discours indirect correspondent à ceux du récit, on conserve les mêmes adverbes. Par exemple, il m'a affirmé tout à l'heure, je te rapporte le dossier demain. Donc on passe maintenant au discours indirect. Donc il m'a confirmé tout à l'heure qu'il me rapporterait le dossier demain. Donc il n'y a pas eu de changement puisque le contexte est resté le même. On a gardé, bien sûr, le même adverbe. Par contre, lorsque ou bien quand il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de cohérence au niveau de l'adverbe et du contexte, bien sûr, ça nécessite cette fois-ci un changement. Il m'a dit, il y a 2 semaines, je te rapporte le dossier demain. Donc ça, c'est la parole telle qu'elle a été dite, mais cette fois-ci, il y a 2 semaines. On passe au discours indirect. Excusez-moi. Il m'a dit il y a 2 semaines qu'il me rapporterait le dossier le lendemain. Donc, le contexte où la parole a été dite, c'est au passé, à l'imparfait. Donc, on apporte aussi la modification puisque le verbe introducteur, il est au passé composé. Donc, le verbe, entre guillemets, change aussi au niveau de la conjugaison. La famille Fayard nous écrit de province. Il fait très ensoleillé ici. La famille Fayard nous écrit de province qu'il fait très ensoleillé là-bas. Donc ici, en ce qui concerne l'adverbe qui a changé, c'est au niveau, bien sûr, du lieu. Donc vous n'êtes pas en province, donc, puisque vous rapportez les paroles d'autrui, donc il faut bien sûr aussi procéder à la modification de votre adverbe de lieu. Voici les changements nécessaires à opérer lorsque vous passez du discours direct au discours indirect au niveau des adverbes de temps et de lieu. Adverbe de lieu, ainsi, donc ici ça passe à là-bas ou là. L'adverbe de temps, maintenant, alors, à ce moment-là, ainsi de suite. Donc vous allez bien sûr retrouver ce tableau déjà sur le document que je vous ai publié sur le site de l'école et aussi que vous cahier d'outils de langue. Excuse. Je retiens. Donc, ce que je dois retenir essentiellement du discours indirect, c'est que le style indirect est employé pour rapporter des paroles. Ce rapport nécessite des transformations grammaticales très importantes quand c'est lorsque la personne doit changer selon bien sûr le contexte, bien la prise de parole. Ensuite, le deuxième changement à opérer, c'est lorsque le temps du verbe introducteur est au passé, quels sont les changements que je dois opérer. Et bien sûr, au niveau des adverbes de temps et de lieu. Le deuxième point important, c'est la ponctuation. Donc la ponctuation au niveau du discours indirect n'est pas aussi stricte que dans le discours indirect. Mais cela n'empêche qu'elle doit respecter en quelque sorte les règles syntaxiques et de grammaire. Pour finir, donc voici le tableau de la classe, même si la couleur est différente. Pour commencer et aussi pour centrer, pour s'exercer, donc je vous propose de faire les exercices d'application de votre manuel, page 286, de 1 à 12 sur le cahier d'exercice. Les envoyer sur mon adresse email que j'ai créée pour bien sûr pour toutes les classes. Donc je répète l'adresse. Donc l'adresse c'est 3ac.cdf, excusez mon écriture,
@gmail.com. D'accord? Donc je vous remercie pour votre suivi et je suis à votre écoute si jamais vous avez des questions ou bien vous avez aussi des soucis avec n'importe quelle leçon. Je suis à votre disposition. Vous pouvez me faire part, bien sûr, de vos remontées. Mais en tout cas, donc on aimerait bien sûr être en classe, avoir un contact direct. Malheureusement, on est contraint maintenant de travailler à distance. Cela n'empêche que je vous souhaite une très bonne journée, ainsi que je vous souhaite aussi que vous vous portez bien, ainsi que votre famille, et à bientôt.